Togo Info, le Togo à votre portée. Nous recevons pour vous Gérald Akoumé. Il est le président du nouveau mouvement de la société civile porté bien sûr sur les fonds baptismaux ce week-end. Gérald Akoumé, votre mouvement s'appelle La Patrie d'abord. Bonjour à vous. Bonjour. Eh bien, Gérald Akoumé, votre mouvement, je l'annonçais tout à l'heure, c'est La Patrie d'abord. Que peut-on comprendre d'abord à travers cette appellation? Ce que nous pouvons comprendre à travers cette appellation, c'est que le constat est là amer. Le tableau complet du Togo aujourd'hui est tellement sombre que les Togolaises et les Togolais ne se retrouvent pas dans le pays, n'est-ce pas, que les pères fondateurs leur ont promis. Et c'est pour cela que nous nous disons qu'il est temps que les Togolais que nous sommes, nous retournions quand même à certaines valeurs. C'est de concrétiser le rêve des pères fondateurs de cette nation. C'est de faire en sorte que notre patrie passe en premier en tous nos intérêts. La raison pour laquelle nous lui avons donné ce nom, la patrie d'abord. La patrie d'abord, quelles sont les missions que vous êtes assignées à travers ce mouvement? Et vous réclamez de la société civile. Quelles sont les missions que vous êtes assignées? La mission principale, c'est concrétiser le rêve des pères fondateurs du Togo, celui de faire du Togo l'or de l'humanité. Et c'est ensemble que nous pouvons quand même construire ce Togo qui serait l'or de l'humanité. Et il faudrait que toutes les filles et tous les fils du Togo œuvrent ensemble dans une communion pour instaurer au Togo ce que nous appelons la démocratie. C'est à travers cette démocratie que nous aurons l'épanouissement de tous, que nous aurons quand même un Togo prospère, un Togo n'est pas digne de ce nom, qui retrouverait ses lettres de noblesse dans le Conseil des Nations. Dans un pays où on constate plusieurs partis politiques, un pays de multipartisme, dans un pays où des associations naissent tous les jours, comme la vôtre d'ailleurs, comment pensez-vous que cette orientation peut être donnée à la lutte que vous menez? Cette orientation doit être donnée à la lutte pour que nous puissions aller vers les résultats. Les Togolais au jour d'aujourd'hui ne s'attendent plus à la politique spectacle. Ils veulent, n'est-ce pas, des résultats. Ils veulent du concret. Ils veulent des actions réfléchies et cohérentes. Raison pour laquelle nos actions doivent être, doivent avoir pour base la vérité et la sincérité. Nous pensons que c'est ce qui a manqué. Pourquoi aujourd'hui nous sommes là encore à tourner en rond. Les politiques jadis ont déjà donné beaucoup. Je ne peux pas estimer ce qu'ils ont eu à mettre dans cette lutte. La société civile en a fait aussi. Mais ce que nous n'avons pas compris, c'est que c'est dans une solidarité sans pareil que nous devons construire cette nation. Faire du Togo un État démocratique ne saurait être le triomphe d'un camp sur un autre. Si on le comprend ainsi, et si on l'inscrit, n'est-ce pas, dans notre conscience collective, nous allons mettre d'abord l'intérêt du Togo en avant. Nous construisons le Togo. Et après, jadis, parce que nous avons instauré la démocratie, que le multipartisme vienne. Mais souffrez avec moi que le fait d'avoir plein de partis politiques ne facilite pas trop la tâche au Togo. Nous militerons certainement en faveur de la relecture de la législation sur la création des partis politiques. Ceci permettra que des idéologies soient clairement affichées, que des blocs solides soient là, afin que nous ayons ce qu'on appelle l'expression politique dans une démocratie. Parce que ce qu'on voit aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Vous pensez que c'est du cafouillage politique au Togo? Totalement, moi je le concède. Totalement. À quel niveau exactement? Je ne veux pas me voiler. Au niveau du parti au pouvoir ou au niveau de l'opposition? Parce que le jeu qu'on vous offre, le jeu n'est pas sain. Vous aussi, vous ne pourrez pas quand même faire montre de votre talent. Si ceux qui gouvernaient bien, avec des visions, je crois savoir que ceux qui sont des opposants aussi seront conséquents pour pouvoir faire le jeu réellement politique. Là où j'ai toute la responsabilité sur le parti au pouvoir. Et le parti au pouvoir et l'opposition.
Il ne faudrait pas se voiler la face, il ne faudrait pas se cacher là-dessus. Si c'est que les règles étaient bien claires, tous ceux qui sont là joueront leur partition. Mais aujourd'hui, on sait que ce qui est devant ne donnera rien. Donc on se permet de faire ce qu'on veut. Et c'est malheureux, c'est le peuple togolais qui perd les pots cassés. Nous disons seulement que nous devons aller vers un éveil de conscience. On doit prendre nos responsabilités, que le Togo que nous avons, c'est un pays qui doit nous être cher, et que dans nos comportements, dans nos agissements, dans nos réflexions, que nous puissions quand même faire quelque chose pour faire évoluer le pays. Les Togolais ont trop souffert. Essayons quand même, avec des actions plus concrètes, dans la vérité, dans la sincérité, à annoncer une nouvelle symphonie sur la terre de nos aïeux. Vous avez prononcé plus de 5 fois le mot sincérité, vérité. Et on vous sait ancien membre du parti, les démocrates, parti de laquelle vous avez démissionné il y a quelques mois. On vous connaît également avoir fait la CDPA. De la CDPA au Parti des démocrates, en aviez-vous souffert, parlant bien sûr de vérité, sincérité au sein des partis politiques? J'ai souffert des brigands du régime, ça je le dis en termes clairs. Moi j'ai connu déjà 2 fois la prison. Vous avez connu 2 fois la prison? 2 fois la prison, et taxé, comme on dit, arbitrairement de terroriste. Je voulais déstabiliser le pays. Mais je vais quand même afficher une honnêteté intellectuelle. C'est-à-dire? C'est-à-dire, c'est ce à quoi j'appelle, n'est-ce pas, tous les politiques au Togo. Parce que nous ne sommes pas encore en démocratie. Il ne faudrait pas se dire qu'on peut faire un laisser-aller. Tout peut se faire, tout peut se dire. Je ne suis là à lancer de pique à personne, mais nous devons avoir cette honnêteté intellectuelle de reconnaître qu'à un moment donné, nous avons failli. Nous avons failli. Moi, pour preuve, à la CDPA, c'était une école politique que j'avais pratiquée, et je vous dis que au jour d'aujourd'hui, si j'ai pu avoir ce parcours, c'est parce que j'ai eu un père, n'est-ce pas, spirituel qui est clair, direct. Et ce qu'il disait... Parlez du professeur Léopold Minevi. Parle parfaitement du professeur Léopold Minevi, que je salue au passage. Reconnaissons que il avançait, n'est-ce pas, des mots dans ce temps, mais il était incompris. Mon regret serait qu'il n'a pas quand même su s'imposer et faire en sorte que nous puissions quand même aller vers ce qu'il demandait en ce temps. Ça nous éviterait des problèmes aujourd'hui. Il le disait en termes clairs, la démocratie d'abord, le multipartisme après. Mais je crois savoir qu'au Togo, on veut mettre en avant d'abord le multipartisme avant la démocratie, parce que nous ne sommes pas un État démocratique. Les violations des droits de l'homme qui sont là, les pillés systématiques des richesses, je vous dis que il aurait été mieux quand même qu'il soit écouté et qu'aujourd'hui on évite ces problèmes. Pour mon passage au Parti des démocrates, je ne vais pas m'attarder là-dessus. Tout le monde me connaît, on connaît mon parcours. Si ce parti, n'est-ce pas, a pu tenir la tête haute pendant 4 années, c'est parce que j'y étais. Mais il faudrait comprendre... Vous étiez l'épine dorsale du Parti des démocrates. De toutes les manières, je n'ai pas à le dire. C'est ce que vous affirmez. Je n'ai pas à le dire. C'est un constat. C'est clair, tout le monde connaît qui est Gérard Koumé et ce qu'il a fait au Parti des démocrates. Donc, je me dis tout simplement que moi, Gérard Koumé, je n'aime pas la médiocrité. Je ne fais pas une navigation à vue. Je l'ai appris de professeur Minevi. Donc, j'ai eu quand même à essayer de rectifier le tir, mais comme on ne veut pas me prêter oreille, il ne sert à rien de s'accrocher aux choses. Moi, j'ai pris mes distances, et sans animosité et sans regret. L'essentiel pour moi, ce qui compte pour moi, c'est le Togo. Je le dis et je le répète, nous n'aurons plus, n'est-ce pas, à accompagner ce qu'on appelle la politique spectacle.
Oui, Gérard Akoumé, au lendemain de la présidentielle dernière, le constat généralisé qu'on a pu faire, c'est que plusieurs jeunes membres des partis politiques de l'opposition sont restés déçus. Qu'est-ce qui ne marche pas au sein des partis politiques? Vous aussi, vous êtes un déçu des partis politiques togolais. On manque de vérité et de sincérité. Manque de vérité et de sincérité, vous dites. Un manque de vérité et de sincérité. C'est-à-dire? C'est ça qui plombe la lutte. Je ne peux pas aujourd'hui affirmer quelque chose le matin et le soir faire autre chose. De l'incohérence, peut-être. Je l'ai dit, j'ai été clair. Et des décisions se prennent sur un coup de tête. On ne peut pas l'accepter. De toutes les manières, moi je... Mais dans chaque parti politique, il y a un bureau national. Il y a un bureau qui se concerte et décide, n'est-ce pas? Nous devons aller d'abord vers la démocratie, qu'on comprenne certaines choses, afin que les partis politiques soient ce qu'ils doivent être. Je me dis et je le répète, il faudrait qu'on revoie la loi, la législation sur la création des partis politiques. On réglerait beaucoup de problèmes au Togo en passant, en prenant, n'est-ce pas, cette initiative. Et beaucoup de politiques togolais seront d'accord avec moi. Parce qu'il faudrait qu'on fasse les choses dans les règles de l'art. Ben, au Togo, ce n'est pas le cas. Eh bien, Gérard Akoumé, je rappelle aux auditeurs qu'il est le président du nouveau mouvement de la société civile togolaise qui a été donc porté sur les fonds baptismaux ce week-end, le samedi dernier. Gérard Akoumé, tout à l'heure, en citant un peu ou en rentrant dans le développement de votre vision, vous avez dit éviter le triomphe d'un camp sur un autre. Comment expliquez-vous cette approche? Parce qu'il faut reconnaître ce qui se passe au Togo. Hein. Je vais caricaturer cela en deux étapes. La première, c'est la lutte de l'indépendance, où deux camps visiblement se sont affrontés, ce qui n'est pas normal. Se sont affrontés? Oui, les progressistes et les indépendantistes qui sont les et autres. Donc, ça n'a pas permis, quand même, au lendemain de l'indépendance, d'asseoir véritablement les visions que ces indépendantistes ont pour le Togo. Vous estimez que les conflits gardés avant l'indépendance ont été... les conflits avant les indépendances ont été toujours maintenus jusqu'à la gouvernance de Sylvanus Olympio. La gouvernance d'aujourd'hui, on dépasse même Sylvanus Olympio. Après les 30 années de 60 à 90, et les 30 années qui ont commencé en 90 jusqu'à 2020, c'est une continuité. Donc, le conflit politique togolais est un héritage oui, politique. On peut le dire ainsi, et il va falloir que nous puissions quand même circonstruire cela. Aujourd'hui, ici, nous faisons très bien la lecture, c'est les héritiers des progressistes qui sont là et maintiennent en otage le Togo. Mais nous devons, n'est-ce pas, faire comprendre à tout un chacun que quand on dit Togo, au fait, c'est nous tous. C'est un bien commun, on doit pouvoir œuvrer ensemble pour le construire. Ici, c'est qu'on était ensemble, ce qu'on s'est dit au début, quand les pères fondateurs luttaient pour l'indépendance, que le Togo serait l'ordre du bâtiment. Nous avons des richesses, nous avons tout, nous avons les potentialités, nous avons les qualités, nous avons des hommes. De bonnes ressources humaines. De bonnes ressources humaines qui peuvent quand même aider à ce que ce Togo brille dans le Conseil des Nations. Mais pourquoi on ne le fait pas? C'est pas des conflits, de petits conflits ici, là, de petites identités. Les gens s'accrochent à des intérêts qui font que nous n'allons pas de l'avant. Aujourd'hui, mettons bas à terre. Repartons sur de nouvelles bases. Disons d'abord, ma patrie, le Togo. Essayons de faire quelque chose. Si nous faisons asseoir des bases démocratiques au Togo, je crois que le reste va se dérouler va passer comme une lettre à la poste. Il faudrait que nous en prenions conscience, que nous disions, ça suffit comme ça. La génération de 60 à 90, une seconde de 90 à 2020, nous devons prendre nos responsabilités, nous qui sommes de la présente génération, et dire que ça suffit comme ça, nous allons changer l'image du Togo. C'est la mission à laquelle nous nous assignons maintenant. Et parce que nous sommes dans la vérité, parce que nous nous poursuivons quelque intérêt que ce soit, c'est l'intérêt et le bien collectif que nous recherchons au niveau du mouvement La Patrie d'abord. Et ce serait déjà clair que le pari est gagné.
Oui, vous parlez d'une certaine profondeur historique sur le Togo, une profondeur historique politique. Comment pensez-vous partager cette profondeur historique de laquelle vous tirez tout ce constat, toutes les conséquences que vous menez aujourd'hui, les actions d'ailleurs que vous menez aujourd'hui? Comment pensez-vous la partager davantage avec l'ensemble de la société civile et de la classe politique togolaise, quand on regarde un peu qu'aujourd'hui même, les discours restent toujours un peu tendus? Ces discours vont évoluer avec un peu de bonne volonté. Je crois savoir que c'est un travail d'éveil de conscience. C'est un travail qui doit être fait avec une grande proximité avec les populations. Je crois que quand le peuple comprend, ceux qui se disent leaders comprendront aussi. Et ma foi, c'est une espèce de petit conflit hérité du colonialisme. Nous devons comprendre aujourd'hui que le colon, lui, il poursuivait un intérêt bien ciblé. Donc il veut diviser pour mieux régner. Donc étant entre Togolais, étant entre concitoyens, étant entre frères, pourquoi devoir quand même continuer sur cette lancée? Aujourd'hui, il y a des conflits ici et là pour la simple raison que des gens ne s'adonnent pas, n'est-ce pas, à l'objectif principal. Parce que si tel est le cas, que ce que nous poursuivons, c'est le bien des populations, ce que nous poursuivons, c'est l'épanouissement des concitoyens, ce que nous poursuivons, c'est l'avancement du Togo, je ne vois pas où serait le conflit. C'est parce que nous avons des agendas cachés. Des agendas cachés. Oui. Des intérêts personnels. Des intérêts personnels qui font que... Qui sont défendus au prisme des partis politiques. Vous en avez fait plusieurs. C'est une réalité. Je vous reçois la concède, mais nous devons repartir sur de nouvelles bases. Et c'est un message qui peut être compris par tous. Vous voyez la situation dans laquelle le Togo se retrouve aujourd'hui. Une situation même avec une crise sanitaire où on ne sent même pas une solidarité entre les fils de ce pays. C'est regrettable, c'est dommage. Mais je me dis que ce qui a manqué dans notre lutte pour aller vers la démocratisation, c'est la solidarité. Parce que la solidarité me dit que si le but que je poursuis est le même que poursuit mon prochain, quand il entreprend quelque chose, rapidement, je dois pouvoir l'accompagner pour que nous puissions atteindre l'objectif. Ce ne sera pas une occasion pour que des gens se paraissent. On n'a pas besoin de paraître. Si telle est que la victoire que nous allons engager, c'est une victoire collective, il faudrait qu'on y aille ensemble et faisons du Togo l'ordre de l'humanité. À la lecture de vos propos, on comprend que vous êtes déçu de la classe politique, aussi bien du pouvoir que de l'opposition. Gérard Akoumen, que peut apporter aujourd'hui la société civile dans la rectification du combat que vous menez depuis plusieurs années? La société civile a déjà joué un grand rôle et elle se doit aujourd'hui quand même de jouer pleinement sa partition et de rétablir, n'est-ce pas, la confiance entre les Togolais. Parce que cette société civile sera désintéressée. Désintéressée. En quoi? Politiquement ou... Que ce soit politiquement, que ce soit d'autres intérêts que je n'ose pas citer ici, il faudrait que nous puissions agir pour le bien du Togo et non nos intérêts personnels. Si cette société civile se retrouve à être conséquente, je vous dis que le message qui viendrait, n'est-ce pas, serait accepté par tous. Que nous puissions nous consacrer, nous accrocher à l'essentiel. L'essentiel, c'est d'abord le Togo. Je me dis que si nous arrivons à instaurer au Togo la démocratie et que les règles de jeu sont claires quand on organise des élections, pourquoi est-ce qu'il y aura des contestations? Parce que personne n'aura l'idée d'aller voler son prochain. Personne n'aura l'idée quand même de s'accaparer des richesses du pays et laissant les autres dans la misère et dans la faim. C'est seulement cette mentalité-là que nous voulons reformater chez les Togolais, afin que tout ce que nous posons comme acte puisse aller quand même vers cet intérêt commun fait du Togo lors de l'humanité. Oui, Gérard Akoumen, l'autre constat qui est fait et dénoncé par certains observateurs, c'est que les mêmes acteurs qu'on connaît au niveau des partis politiques, on les retrouve parfois dans des organisations de la société civile. Est-ce que
dans ce schéma, vos visions, vos missions peuvent avoir de l'impact. Vous devez comprendre une chose. Hein? Nous sommes en perpétuel mouvement. Et d'ailleurs, un perpétuel mouvement, mutation, c'est pas une question de mutation. De partis politiques à la société civile. Je parle de perpétuel mouvement parce que nous sommes dans une lutte et aussi longtemps que nous n'avons pas atteint l'objectif, on cherche quand même d'autres passerelles pour pouvoir y arriver. Donc si on voit des personnalités dans le temps de la société civile qui reviennent en politique ou vice-versa, je vous dis tout simplement que c'est trouver le point cardinal pour pouvoir booster les choses. Mais ce n'est pas quand même une mauvaise chose pour la lutte au Togo si ce que nous posons comme acte est fait dans la sincérité. Moi, j'étais politique, certes, mais déjà j'avais quand même des possibilités avec les organisations de la société civile. Mais si je me dis que la société civile aujourd'hui a un grand rôle à jouer et que je viens, n'est-ce pas, appuyer et renforcer ce rôle, je ne vois pas où est le mal. Tout ce que nous appelons, on veut que, pas, que tout ne soit pas politisé. La politique politicienne, c'est pour les politiques. La société civile peut, n'est-ce pas, porter son avis sur ce qui se fait en politique, mais elle n'est pas là pour demander des postes, pour demander des intérêts quelconques. C'est un moralisateur. C'est elle qui régule, n'est-ce pas, les choses pour que tout se fasse dans les normes. Les normes requises aujourd'hui au niveau international en matière de démocratie, c'est pas ce qu'on a au Togo. Donc c'est cette lutte-là que la société civile mène. Donc que les acteurs apportent leur contribution, ce n'est pas encore un problème. Mais seulement qu'ils ne viennent pas, n'est-ce pas, donner des ordres pour faire ci ou ça. La société civile ne saurait être avec un camp ou l'autre. Mais vous reconnaissez quand même que la société civile togolaise est assez d'être d'un camp ou d'un autre. Nous repartons sur de nouvelles bases. Et le maître mot, c'est la solidarité. Nous travaillerons de concert. Et là, vous verrez qu'il y aura plus de disparités ici et là. Parlons dans une communion. On ne parle pas de politique. On ne dit pas que telle personne soit au pouvoir, que cette personne quitte. Ce que nous disons, c'est le Togo. Il faudrait quand même que nous allions vers ce qui est normal. Tout ce qui se passe au Togo aujourd'hui n'est pas normal. Ayons, n'est-ce pas, l'honnêteté de reconnaître cela. Que ce soit des gens du pouvoir, soit de l'opposition, reconnaissez que la vie que nous menons au Togo n'est pas normale. Et on doit changer. C'est tout ce que nous demandons. On voit mal comment est-ce qu'un opposant ici et là, on le chasse comme un gibier. On voit mal comment est-ce que des gens se permettent d'ironiser, en tout cas, que les pouvoirs politiques comprennent très bien que le Togo nous est cher et il ne faudrait pas quand même s'adonner à un laisser-aller. Parce que ce Togo, de loin, quand on le regarde, est-ce qu'il est gouverné? Je ne crois pas. Oui, Gérard Koumer, on a vu professeur Dosset, David, au lancement de votre mouvement. Dites-nous, vous adhérez au mouvement Front Citoyen Togo Debout? Le Front Citoyen Togo Debout est un mouvement qui a fait ses preuves, qui continue par travailler. Notre mouvement vient aussi de naître. C'est pour renforcer les actions de la société civile. Et il faut toujours, comme on dit, continuer l'œuvre déjà abattue. Et, n'est-ce pas, la parachever. Donc nous ne viendrons détruire quiconque soit, nous travaillerons ensemble. Et la preuve, c'est qu'il était là. La preuve, deux organisations de la société civile étaient présentes. Et pour vous dire tout simplement que nous changeons la mélodie au Togo. Une autre symphonie va résonner, n'est-ce pas, pour redonner de l'espoir au peuple togolais. Et pour vous, ce sera avec la société civile? Avec la société civile, avec les politiques, parce qu'il nous faut de ces concertations pour vous expliquer en toute honnêteté, en toute vérité, quand quelque chose ne va pas, qu'on ait le courage de le reconnaître et de rectifier le tir. Ça va se faire, parce que ces politiques, que vous le veuillez ou non, ont beaucoup donné dans cette lutte.
C'est-à-dire qu'il y a trop duré. Reconnaissons-le. Et il faudrait à chaque fois que nous puissions quand même leur jeter des fleurs pour ce qu'ils ont fait. Vous parlez de concertation avec des politiques pour pouvoir trouver des issues aux crises politiques répétées au Togo. Et quelles relations vous entretenez avec les partis qui sont de l'obédience présidentielle? J'entretiens de bonnes relations avec tous les concitoyens togolais. Avec tous les concitoyens togolais. C'est-à-dire vous n'avez pas... Mon message le samedi a été clair. Oui. C'est sans distinction aucune. Un citoyen togolais, c'est un citoyen togolais. Avant de devenir politique, il est citoyen togolais. Et c'est ça que moi je vois. Et ça que ici, il peut apporter quelque chose pour que nous puissions aller de l'avant. Je crois que sans animosité, on peut changer, on peut faire des concertations. Que dites-vous des relations entre le pouvoir qui dirige le Togo aujourd'hui et les hommes de l'opposition togolaise? Comment vous analysez cette relation? Quand on crée une situation, il y a certaines réactions qui accompagnent. Si le pouvoir était plus conséquent et savait compter, n'est-ce pas, sur les forces démocratiques pour pouvoir améliorer les choses, je crois qu'il n'y aura pas ce clivage. Il n'y aura pas, n'est-ce pas, ce braquage-là d'un camp à l'autre. Il faudrait décrisper cette situation. Il y a dans l'opposition des gens qui ont de la matière qui peuvent apporter quelque chose pour que le Togo évolue. Donc si demain on met au centre des intérêts le Togo, je crois que c'est dans une communion parfaite qu'ils travailleront. Mais reconnaissons tout simplement que le Togo n'est pas un État démocratique et que maintenant nous voulons œuvrer. Parce que si nous allons vers la démocratie, et ceux qui sont au pouvoir et ceux qui sont de l'opposition, tout ce qui est citoyen togolais trouvera son compte. C'est tout ce que nous voulons. Une démocratie nous permet aux uns aux autres de s'exprimer sur les questions clairement liées à la vie publique. C'est ce que nous faisons ici. Est-ce qu'on peut dire que le Togo n'est pas une démocratie? Nous sommes une démocratie en construction. Le Togo n'est pas une démocratie. La démocratie appelle à des règles. Et ces règles-là ne sont pas respectées au Togo. Je ne vois pas voir comment est-ce qu'on chasse les gens dans les rues. On va me dire que le Togo est la démocratie. Je ne vois pas comment est-ce que les gens détournent des milliards. On ne blanche même pas. Je ne vois pas comment est-ce qu'on assassine des jeunes dans les rues et rien ne se fait pour, n'est-ce pas, punir les auteurs. Nous ne sommes pas en démocratie. Reconnaissons-le et travaillons pour ça. Parce que c'est pas son... l'élément de la démocratie, c'est que vous avez la libre expression. On se trompe que nous sommes en démocratie. On se trompe qu'on est en démocratie. C'est la raison pour laquelle on ne veut pas travailler pour aller vers, n'est-ce pas, cette démocratie, cet droit. Ne dormons pas sur nos lauriers. Il faut travailler. Travailler sans cesse pour avoir, n'est-ce pas, cette démocratie. Pour que d'aucuns comprennent que le monde dans lequel nous sommes aujourd'hui, il y a certains actes qu'on ne peut plus poser. Reconnaissons-le. Et pourquoi parlons de l'avant? C'est tout ce que nous appelons. Nous en appelons au mouvement la partie d'abord. Parce qu'on se dit on est en démocratie, les gens vont dormir sur leur laurier, ils croisent les doigts, les populations refusent de se mobiliser. Mais quand on est conscient que l'objectif, si on ne les a pas encore atteint, on travaille. C'est la raison pour laquelle je parle de mouvement. Nous sommes en perpétuel mouvement jusqu'à ce que nous ayons ce que nous nous sommes fixés comme objectif. Au passage, je salue monsieur le professeur Roger Foligwe, et qui reviendra pour expliquer très bien le pourquoi les Togolais doivent être et rester en mouvement pour que nous allions vers, n'est-ce pas, le Togo que nous voulons. Que le Togo que nos pères, les pères fondateurs de notre nation nous ont promis. Ce n'est pas ce Togo qu'on voit aujourd'hui. En tout cas, certains historiens peuvent vous dire que le Togo ou les partis politiques au Togo étaient toujours en mouvement. Vous parliez tout à l'heure de Ninevi Léopold, du professeur Léopold Ninevi, comme un incompris, et Dem Kodjo, qui également faisait l'apologie du grand pardon, considéré comme un incompris. Agboibor, décédé récemment également, parlait de négociations, de pression, tous ces grandes personnalités qui ont été au devant de la scène politique des années 90, ils sont presque sortis, mais on les tasse d'incompris. Aujourd'hui, on estime qu'ils ont été incompris. Comment pensez-vous qu'ils ont été incompris? De toutes les manières, la vie est une école. Hein. Quand nous étions à l'école, il arrive des fois où on passe comment on dit, la leçon, on n'y comprend pratiquement rien. Mais quand on prend du recul, on va réviser,
on retrouve d'autres bouquets. Il nous arrive quand même de retrouver notre chemin. Je crois que c'est ce que les Togolais ont fait. Si hier, on n'avait pas compris, aujourd'hui, on commence par comprendre. Et je crois que demain sera beau. Oui, quand on commence par comprendre, cela voudrait-il dire que désormais vous vous inscrivez ou vous voudrez appeler les uns et les autres des partis ou de la société civile à s'engager dans une certaine négociation avec le parti au pouvoir? C'est une forme de négociation, non. C'est juste aller vers l'essentiel, ce qui est bien pour le Togo. On ne peut pas refuser de composer avec les citoyens, avec les concitoyens, ceux-là qui ont aussi de la matière à apporter. On peut se dire que c'est parce que nous sommes de tel parti et que nous voulons garder le pouvoir pour nous. Non, le Togo c'est pour nous tous. Négociation ou pas, moi je dis tout simplement, alors voyez ce qui est normal. Ce qui est normal, c'est qu'on ne se verra plus en chair de faïence. Chacun jouera son rôle. On se complète et on va, n'est-ce pas, vers le résultat. C'est ça qui est l'essentiel. Trois grandes personnalités, pour ne pas trop dire, sont beaucoup plus citées sur la scène politique togolaise aujourd'hui. Jécris Olympio, on ne va pas l'écorcher, il reste le chef de file de l'opposition. Les chefs de file de l'opposition, Jean-Pierre Fabre également, président du parti l'ANC. On a aujourd'hui Guillaume Kodjo également qui partage cette scène politique avec les deux autres. Quelle appréciation vous faites du combat que mènent ces trois personnalités? Les trois personnalités ont beaucoup donné dans la lutte que nous menons au Togo, qu'ils soient dans un moment donné du côté du pouvoir ou de l'opposition. Ce qui est sûr, ils ont de la matière, ils ont contribué à quelque chose. C'est ça qui doit nous importer, nous être important. C'est ce que nous devons prendre pour construire l'avenir. Mais à chaque fois chercher à dénigrer, chercher à abattre l'autre, parce qu'on veut paraître, ça ne passe pas chez nous au mouvement La Patrie d'abord. Il ne faut pas chercher à détruire son prochain. Chacun de son côté a pu apporter quelque chose, a pu donner quelque chose. Et ça a duré. 30 ans, c'est beaucoup. Il faut quand même les remercier pour ça. Au jour d'aujourd'hui, tout ce que nous pouvons encore demander, c'est que ces gens-là prennent de la hauteur et oublient, n'est-ce pas, de petits clivages, de petites querelles. Se disent, je veux d'abord construire ma nation. Ils auront leur nom inscrit en lettres d'or dans l'histoire du Togo. Le 5 octobre prochain, c'est bien dans quelques mois, le Togo va boucler 30 ans ou 3 décennies de lutte pour l'éveil démocratique. Vous étiez jeune à l'époque. Qu'est-ce qui vous a marqué aux premières années ou dans les premières années de cette lutte démocratique? De toute manière, il y avait eu l'enthousiasme. On se disait qu'enfin le Togo allait connaître la démocratie. Et on y avait cru. D'abord que nous nous sommes jetés corps et âme dans cette lutte. Moi, déjà, à 17 ans, j'étais secrétaire de section de la CDP. C'est pas rien. Donc, nous avons mis notre énergie et notre intelligence que les choses aillent de l'avant. Mais malheureusement, ce que nous voudrions réellement, l'installation de la démocratie, ça n'a pas été le cas. Pour la simple raison que, au lieu de construire, on a plutôt cherché à détruire pour avoir l'honnêteté de le dire. Au lieu de construire, on a plutôt détruit. Parce que quand vous vilipendez quelqu'un, il répond. Mais si dans une communion, on se dit, ah, ça c'est important, allons-y, on allait construire quand même quelque chose digne de ce nom et qu'on appellerait démocratie. On n'aurait pas de parodies d'élection depuis lors jusqu'à maintenant. Nous devons reconnaître quand même que nous avons failli. Rectifier le tir et offrir, n'est-ce pas, un nouveau Togo à la génération présente et future. Offrir un Togo nouveau à la génération présente et future. Gérard Akoumé, que dites-vous de ceux qui pensent que l'opposition aurait pu mieux saisir l'opportunité de l'avènement de Faure Gnassingbé au pouvoir pour mieux faire les choses? On serait déjà loin, disent-ils. De toutes les manières, il n'y a jamais eu deux fautifs dans un conflit. Parce que vous incriminez les deux, on ne comprendrait plus rien. Donc si l'opposition n'a pas eu, à un moment donné, pu marquer de son empreinte l'histoire pour que les choses aillent de l'avant, qu'est-ce qui empêche le pouvoir de le faire? Donc moi, je n'ai pas d'excuse pour Faure Gnassingbé.
Il n'avait pas besoin de l'opposition avant d'instaurer la démocratie au Togo. Si tel est qu'il dit qu'il est au pouvoir, qu'il a le pouvoir, il n'a qu'à agir et faire les choses dans les normes pour que nous puissions aller de l'avant. Vous voulez incriminer qui? Que Faba fait quoi? Est-ce que c'est lui qui a le pouvoir? Adamaboua fait quoi? Est-ce que c'est elle qui a le pouvoir? Que ceux qui détiennent le pouvoir agissent pour le bien des Togolais. Et ça s'arrête là. C'est le pouvoir que moi j'accuserai toujours. Parce que le mot est clair, ils ont le pouvoir. Décider du bien des Togolais. Et ça va de soi. Mais, quand cela nous tienne, quand quelque chose est fait et qui est bon, il faut applaudir. Mais nous avons, n'est-ce pas, cette manie au Togo de tirer à boulet sur tout ce qui bouge. Même si c'est bien, on est aveugle, on ne veut rien voir, on ne veut rien constater. Ah, peut-être ça peut à un moment donné décourager. Mais je vous dis que l'heure a sonné pour que nous revenions sur de nouvelles bases. Essayons de travailler ensemble. Agissons pour que le Togo puisse connaître l'espoir. L'espoir là, que chante aussi un des leaders, Maître Apevon, en passant, je lui dis bonjour. On appelle seulement à une compréhension. Comprenons-nous mutuellement. Essayons de décider de parler d'une même voix. Le pouvoir aussi saura que ces gens-là sont conséquents, ils sont concrets. Et je crois que lui aussi rectifiera le tir. C'est en tout cas le grand mal que je peux souhaiter aux Togolais. Oui, Gérard Akoumé, je rappelle que vous êtes le président du nouveau mouvement appelé La Patrie d'abord. Gérard Akoumé, les réformes sont faites déjà au Togo. Vous connaissez très bien ces réformes qui ont été faites à l'Assemblée nationale. Gérard Akoumé, aujourd'hui, certains observateurs pensent que le Togo n'est plus dans une crise politique. Pourquoi vous parlez toujours de crise politique? Quels sont les éléments que vous venez vous défendre réellement quand vous parlez de crise politique? Y a-t-il encore débat? Crise politique. On convoque déjà à la justice, il ne peut pas aller. Vous voulez vous appelez ça quoi? Quand on convoque les gens à la justice et il ne peut pas aller, vous appelez quoi? C'est parce que la justice n'est pas impartiale. La justice, là, que vous voyez, est sous ordre. Et c'est ça que vous appelez la démocratie, c'est ça que vous appelez il n'y a pas de crise. Quand tu fragmentes les gens dans la rue, c'est ça que vous appelez pas de crise. Le Togo est en crise. Quand on peut organiser des élections et que des gens se viennent à contester d'une manière virulente, ça veut dire que ça ne va pas dans ce pays. Les élections ont été toujours contestées dans plusieurs pays. Je dis d'une manière virulente. Les contestations, il y en a, mais quand la personne conteste et demande quelque chose, on le fait. Et que ce soit clair pour nous tous que vraiment telle personne-là a gagné. Mais au Togo, quels sont vos... Est-ce qu'on a gagné même des élections? Je n'ai jamais vu d'élections organisées au Togo. Hein. Peut-être celle de 94 ou 93 où la communauté internationale avait ses yeux rivés. Mais depuis lors, c'est une parodie. Ayons le courage de le reconnaître et de corriger, n'est-ce pas, ces choses. Parce que si on se dit toujours non, il n'y a pas de crise et tout ça, on ne va pas travailler pour régler, n'est-ce pas, ces crises. Aujourd'hui, les Togolais doivent se poser les bonnes questions et trouver une solution radicale à la profonde crise que nous traversons depuis fort longtemps. J'ai parlé d'héritage depuis les indépendants jusqu'à maintenant. Essayons de réfléchir, voir comment est-ce que nous pourrons circoncire cela. Il ne faut pas se voiler la face. Nous ne sommes pas des ennemis, on peut être des adversaires. Et quand on est adversaire, il n'y a pas d'animosité. On ne cherche pas à tuer, on ne cherche pas à détruire. Mais prenons quand même de petits éléments dans ce que dit notre adversaire pour pouvoir construire ce que nous avons et consolider ce que nous avons. C'est tout ce que nous appelons de nos voeux pour le Togo, afin que des gens, au lieu de prêcher pour leur chapelle, au lieu de s'accrocher à leurs petits intérêts, puissent mettre le Togo au centre, n'est-ce pas, de leurs préoccupations. Et c'est ça qui fera que nous irons à la concrétisation du rêve des pères fondateurs de cette nation. Aussi longtemps que nous ne travaillerons pas à cela, ce sera comme une poise que nous portons. Ce sera comme une malédiction que nous devons, n'est-ce pas, laver. Prenons le temps de réfléchir sérieusement
mettons bas la terre et repartons sur de nouvelles bases. C'est tout ce que nous demandons. Oui, Gérard Koumé, vous appelez au fair play politique. Au même moment, vous parlez de solutions radicales à une certaine crise politique au Togo. Comment comprendre cela? C'est parce que moi, je n'aime pas trop me tromper. Je joue et je pèse très bien mes mots. Aujourd'hui, des gens crient alternance, alternance, alternance. Vous pensez que dans un contexte dictatorial, on peut me parler d'alternance? Je parle de solutions radicales parce que nous tous Togolais, nous tous citoyens devons comprendre aujourd'hui que nous devons aller vers ce qu'on appelle le changement. Merci. Oui, quand vous parlez de changement, vous parlez de l'alternance. Gérard Koumé, pour finir avec vous, l'alternance ou le non-événement de l'alternance jusqu'à ce jour constitue-t-il pour vous la crise politique que vit le Togo? Je n'ai pas ce qu'on sait, la crise caricaturée, la crise à une question d'alternance. Et vous dites que les gens se trompent même de combat. Moi où je suis, personne ne peut venir me parler d'alternance. Pour vous, les conditions ne sont pas réunies pour l'alternance ou quoi? Dans un contexte dictatorial, on ne parle pas d'alternance. Il faut un changement pour remettre tout à plat. Quand on serait dans un État démocratique, on serait, n'est-ce pas, dans ce qu'on peut appeler un État de droit, là vous verrez que ça va de soi que l'alternance viendra. Parce que les règles seront claires. Mais aujourd'hui, les gens crient alternance à quoi? Devant quoi? Vous avez même quelle conception du pouvoir? Est-ce que vous savez comment est-ce qu'eux ils consomment le pouvoir dans leur tête? J.K. Solipio a gagné en 98, oui ou non? Est-ce qu'il a pris le pouvoir? Vous pensez que les hommes politiques de l'opposition ne sont pas assez au point pour pouvoir diriger le pays, c'est ça? Comment ils ne sont pas au point pour pouvoir diriger le pays? Je parle de conception de pouvoir. Celui-là qui dit qu'il détient le pouvoir, il en a fait. Il a quelle conception du pouvoir dans sa tête? Si le pouvoir était démocratique, si le pays était démocratique, quand quelqu'un postule à une élection et il gagne, on doit pouvoir lui remettre le pouvoir. Mais si on ne le fait pas, c'est qu'il y a une autre conception du pouvoir. C'est ce que nous devons quand même, comment on dit, arriver à déceler et rectifier le tir. Aujourd'hui, reconnaissons tout simplement que nous jouons trop avec des mots et loin de tromper les autres, on se trompe soi-même. Loin de tromper les autres. Oui. L'opposition a trompé le peuple. Je parle de l'opposition. Ceux-là qui vous disent qu'ils vont vous construire un hôpital flambant neuf et tout ça, vous avez vu ça? Loin de tromper les autres, on se trompe soi-même. Et on s'enferme dans des pièges. Allons calmement. Disons la vérité. Si quelque chose que vous ne pouvez pas faire, soyez honnête et clair, dites, je ne peux pas faire cela. Il ne faut pas tromper les concitoyens. C'est tout ce que nous voulons quand même appeler les uns et les autres, tous citoyens que nous sommes. Et quand on intervient dans la vie publique, on essaie quand même d'être un peu dans la vérité. Cette politique politicienne jadis, on dit que les politiciens sont des menteurs, tout ça. Non, nous ne sommes pas dans la vraie expression démocratique au Togo pour que nous jouions, n'est-ce pas, à ce jeu-là. Dans la terre, le Togo nous attend. Merci à vous, Gérard Koumé. Je rappelle donc aux auditeurs que c'était donc l'invité d'Actu Débat de ce jour, Gérard Koumé, le président du mouvement La Patrie d'abord, mouvement qui se réclame de la société civile togolaise. Merci à tous ceux qui nous ont suivis sur la 97.1. Merci à Alès Kedjovi à Palo pour l'assistance technique. Au micro, je suis Elie Goka Adokano.